Bonjour à tous, voici donc ici la deuxième partie de la vidéo concernant donc ici notre premier chapitre sur la reconnaissance des sols. Alors sur la première vidéo, j'avais terminé donc ici concernant donc ici par rapport aux essais directs et les études de sol en laboratoire sur le pénétromètre statique. Donc ici, deuxième essai au pénétromètre qu'on va visualiser maintenant, c'est le pénétromètre dynamique. Alors, quelle est la première grosse différence en termes technique sur le pénétromètre statique par rapport au pénétromètre dynamique, ben on le voit ici clairement. De 1, c'est par rapport au système d'enfoncement. Alors ici, le système d'enfoncement au pénétromètre dynamique se fait toujours de manière hydraulique, mais à l'aide d'une masse. Et cette masse tombe d'une certaine hauteur sur le train de tige qu'on visualise ici. Donc, on n'est plus dans un enfoncement continu à 2 cm par seconde comme au pénétromètre statique, on est avec un enfoncement ponctuel par à-coup qui est le résultat de la chute du mouton, ou de la masse si vous voulez, qui vient sur le sommet de notre train de tige. Alors forcément, on ne va pas mettre une masse de 5-6 kg qui chute de 1,50 m de haut sur un train de tige qui fait 6 cm de diamètre. On va se servir d'une enclume et c'est l'enclume qui va transférer l'effort d'enfoncement sur le train de tige. On voit ici le sommet ici de notre train, enfin l'extrémité de notre train de tige ici par rapport au cône. Donc là on voit que le cône n'est pas identique à celui qu'on avait au pénétromètre statique, il est beaucoup plus large. Alors schématiquement ça ressemble à ceci, maintenant visuellement par rapport à la machine je vous l'ai montré au slide précédent. Donc ici notre cône a une surface horizontale de 15 cm² et pas 10 cm² comme on avait avec le pénétromètre statique. Alors ici on ne prend pas les mesures tous les 20 cm, mais on les prend tous les 10 cm. Donc là, on augmente la quantité de mesure, puisqu'on raccourcit la prise de mesure à 10 cm, tous les 10 cm et pas tous les 20 cm. Et ce qu'on fait, en fait, le but de l'essai du pénétromètre dynamique, c'est de pouvoir mesurer le nombre de coups qu'on doit infliger à notre tige pour pouvoir l'enfoncer par palier de 10 cm. Donc graphiquement parlant, ça va ressembler un peu à ça. On va avoir la profondeur en Y, on va avoir le nombre de coups n, et on va regarder tous les 10 cm combien de coups il nous a fallu. Ben là, on voit que pour descendre de 10 premiers centimètres, on a mis 3 coups. Et puis pour redescendre encore 10 cm, il nous a fallu 2 coups pour arriver à 5, plus encore 3 coups, donc encore 5 coups. Puis là, il nous a fallu, on va dire de 7 à 11, il nous a fallu 4 coups pour redescendre encore de 10, etc. etc. Et forcément, plus on va descendre, plus le nombre de coups, ici par exemple, va devoir augmenter, puisque on va tomber dans les sols normalement qui sont plus durs. Donc on peut, via un essai, comme vous le voyez, un résultat d'essai, on peut voir ici en vertical, donc toujours la profondeur, et on a chaque fois des diagrammes en bâtonnets horizontaux qui matérialisent, ici par contre, non pas le nombre de coups, mais directement la valeur Q admissible, donc la pression du sol, à la profondeur ici requise, en kg par centimètre carré. On voit le matériel ici utilisé qui est un mouton donc, qui fait 30 kg et la section de la pointe qui fait 15 cm². Et la section du tube aux alentours de 8 cm². Alors vous les avez à gauche donc en graphique et ici à droite sous forme d'un tableau. Et vous voyez donc ici la valeur de Q admissible. Donc là ici on a le nombre de coups et donc forcément plus on descend en profondeur, plus il nous faudra de nombre de coups pour descendre de 10 cm. Et on peut prendre ici un exemple relativement simple. On va dire, ben voilà, à 2 mètres de profondeur, il m'a fallu 4 coups pour descendre de 1,90 m à 2 mètres. J'ai ici une valeur de 1,33 kg par centimètre carré qui correspond à la longueur ici du tube, du segment, pardon, jusqu'à 1,33 kg par centimètre carré. Donc on voit qu'en fait la machine, vous ne le voyez pas, mais intrinsèquement, elle va calculer la valeur de Q admissible par cette formule-ci. Et dans la formule, on retrouve tous les paramètres A, E, M, V et P, A, E, M, V et P. Et donc on sait calculer directement normalement la résistance via notre formule pour trouver à quel endroit le sol a une capacité de résistance de au moins X kg par centimètre
carré. Alors je vais vous montrer ici maintenant donc une vidéo qui vous explique comment on réalise cet essai. Voici ici la mise en place donc de l'essai au pénétromètre dynamique. D'abord il y a une pré-mesure de réglage pour voir l'horizontalité donc de la plaque d'assise où va passer notre train de tige. Alors vous voyez donc ici la tige qui a été vissée en bas et l'enclume circulaire par laquelle on va venir frapper avec le mouton. Vous voyez que la tige déjà à la base inférieure était déjà plus grosse que celle qu'on avait vue dans l'ancienne vidéo sur le pénétromètre statique. Et là en fait vous voyez c'est le système hydraulique qui va lever à chaque fois le mouton et quand il est au niveau supérieur va le lâcher pour à chaque fois venir frapper l'enclume et ainsi notre train de tige. Donc là, il suffit seulement de prendre un tube de rallonge qu'on va visser donc à la base inférieure et qu'on sertit. Et puis on met donc le sommet avec l'enclume par lequel on va venir percuter notre mouton à chaque fois en pose de chute libre. Donc une fois que l'essai a été réalisé, il faut donc permettre de sortir l'entièreté des tiges et donc c'est simplement cette pince-ci qui va cercler notre tige et qui va faire le phénomène inverse, donc il va relever à chaque fois notre tige pour la remonter à la surface. Et il suffit simplement alors après à l'opérateur de venir dévisser, comme vous voyez, le train de tige et avoir au final l'aspect qui considérera notre sol comme porteur ou non porteur en fonction de l'interprétation des résultats.